Microbocaille Saoudi. Souvent, sur certaines étiquettes, il n'y a pas, comme vous dites, tous les composants. Donc, par exemple, c'est dernièrement que j'ai su qu'il y avait de la gélatine, qu'on faisait la gélatine pour les flancs avec soit de la gélatine de porc ou de bœuf, en fait. Mais c'est pas mentionné sur certains produits. Voilà. Et qu'est-ce que ces cachotteries vous inspirent en tant que consommateur? C'est quand même risqué. Enfin, on ne sait pas ce qu'on consomme au final. Donc, voilà. Microbocaille. La gélatine de porc entre dans la composition de nombreux produits, notamment alimentaires. Ce n'est pas un problème en soi. Ou plutôt, ce ne serait pas un problème si les fabricants mentionnaient sur leurs produits la liste d'ingrédients de façon honnête. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ils mentionnent juste gélatine, tout court. Or, une certaine partie des consommateurs ne souhaitent pas consommer de porc ni de produits dérivés du porc. Ceci n'est qu'un aspect du problème et concerne toute la population. Les fabricants ne mentionnent pas tout ce qui compose leurs produits. Ce n'est pas sans conséquence. Pour moi, c'est un peu comme manger dans le noir chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Comment faire confiance? Quel est votre point de vue de consommateur? Dans Saoudi, ingrédients non identifiés. Nécessairement, je ne fais pas attention aux composants des produits. Et je trouve que c'est un risque qu'on prend avec la population s'ils sont au courant que c'est pas bon pour nous. Et différents composants qu'ils peuvent avoir. Voilà. Alors, sans vouloir être vulgaire, vous vous en foutez de ce qui est marqué sur les étiquettes? Non, pas forcément. Disons que j'ai pas le réflexe quand je fais mes courses de regarder les compositions, mais maintenant je ferai plus attention. Même si les fabricants ne mettent pas toujours tout ce qu'ils mettent. Voilà, à ce niveau, on ne peut pas savoir tout non plus. En général, je regarde, mais c'est vrai que si c'est pas précisé, c'est quand même préoccupant. Pour ceux par exemple qui ne mangent pas de porc et à qui ça pose problème, là c'est un grand problème, voilà. Moi personnellement, je consomme de la viande, donc ça ne me fait rien, mais le fait que ce soit pas précisé, ça serait considéré comme un non-respect de, si vous voulez, des libertés fondamentales et comment dire, ce serait si on veut ne pas prendre en considération la vision des autres. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Microbocaille Saoudi. Alors pour ce qui est des étiquettes alimentaires, non, j'ai pas confiance du tout. Ils ne mettent que ce qu'ils veulent nous montrer en fait. Et pour ce qui est de la gélatine de porc, s'ils ne le mettent pas à chaque fois, c'est qu'il y a une raison quelque part. Sinon ils l'auraient mis. Oui, apparemment c'est un secret très bien gardé. Oui, alors je sais que j'avais entendu une fois qu'il y avait eu des problèmes à cause de ça. Une fillette qui était morte parce qu'elle mangeait régulièrement des bonbons à base de gélatine mais jusqu'à maintenant ça n'a pas été retiré du marché en fait. Donc, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent. Vous m'avez dit au début que vous ne faites pas confiance dans les étiquettes. Qu'est-ce qui a ébranlé votre confiance? Rien d'une manière générale, je ne fais pas confiance aux producteurs alimentaires puisque je me dis qu'ils sont là pour leur intérêt. Donc à part 2-3 qui peuvent être honnêtes, mais d'une manière générale, on sait que quand les gens recherchent le profit, ils sont prêts à tout. Donc c'est surtout ça en fait qui fait que voilà. Je ne fais aucune confiance à la distribution des alimentations actuellement. Merci. Je ne fais pas forcément confiance dans la mesure que je ne comprends pas toujours ce qui est écrit. Et qu'est-ce que vous m'avez posé encore comme question? Ils utilisent la gélatine de porc dans plein de produits alimentaires sans le préciser forcément. Ah, d'accord, mais quelle réaction que la gélatine de porc a sur les aliments? Je ne pourrais pas vous dire. Je ne pourrais pas vous dire, mais par exemple, il y a des gens qui ne mangent pas de porc et qui voudraient bien savoir, mais voilà. Oui, moi ça ne me pose pas de problème parce que moi je mange le porc
Mais tout de même, je trouve qu'il est anormal qu'on ne précise pas quand même ce qui se trouve, enfin, qu'on oublie de mettre, ou bien si c'est vraiment on oublie, ou bien si c'est vraiment une stratégie. Je ne sais pas. S'il faut des cachotiers à ce niveau, rien n'empêche qu'ils en fassent pour d'autres choses. Hein. Absolument, oui, notamment pour les colorants, sur pas mal de produits comme les yaourts, les biscuits, etc. Notamment, j'ai su qu'il y a certains colorants qui donnent le cancer. Donc, mais on ne sait pas lesquels. Donc, il y a beaucoup de sans quelques, sans 3, sans ceci, mais des fois, on achète, on regarde, mais on ne connaît pas forcément la signification des E. Donc, on c'est toxique, malheureusement.